messages écrits et de documents envoyés électroniquement via un réseau informatique, principalement Internet, dans la boîte à lettres électronique d'un destinataire choisi par l'émetteur. Lorsque vous écrivez à quelqu'un via Internet, vous n'envoyez pas directement le message à cette personne. En fait, vous envoyez ce courrier à un serveur de messagerie, soit celui de votre fournisseur d'accès à l'Internet, soit celui d'un fournisseur d'adresse email, qui est généralement gratuit, et qui est un ordinateur jouant le rôle d'un bureau de poste. C'est ensuite ce serveur, ce bureau de poste, qui enverra votre message au serveur de messagerie, boîte aux lettres, de votre correspondant. On distingue deux manières de consulter ces messages. La première manière via un logiciel de messagerie comme Windows Live Mail, qui est un serveur de messagerie qui reçoit vos mails et les garde jusqu'à ce que vous les ayez rapatriés grâce au logiciel sur votre disque dur où ils resteront. Si le serveur cesse d'exister ou si vous n'avez plus de connexion à l'Internet, vos mails sont toujours chez vous. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin d'être connecté à l'Internet pour relier un ancien mail. Donc vous avez besoin d'un logiciel spécifique pour lire votre mail, comme vous voyez ici sur mon bureau. Un exemple d'un Windows Live Mail, c'est Windows Live Messenger. Et pour la deuxième manière, c'est via une page web, sans pas sur votre machine. Vous les consultez par l'intermédiaire d'une page web en rentrant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Aussi que vous pouvez accéder à vos mails avec un simple navigateur Internet depuis n'importe quel ordinateur. Par exemple, lorsque vous êtes en déplacement ou si vous vous déplacez souvent et si vous n'avez pas de machine personnelle. Mais vous avez besoin d'être connecté à l'Internet, même pour relire des mails que vous avez déjà reçus. Concernant les webmails les plus utilisés de nos jours, on va voir comment on peut les gérer, les consulter via son navigateur comme Outlook. Et voilà. Et voilà la page d'Outlook. On doit entrer l'email. Et bien sûr, si vous n'avez pas un compte, il y a au-dessous créer un compte maintenant. Et voilà, on est connecté. Pour envoyer un message, on clique sur Nouveau. Premièrement, on ajoute l'adresse mail du destinataire dans le champ A. Et nous pouvons aussi indiquer d'autres adresses en cliquant sur CC ou CCI. Et il vaut mieux ajouter l'objet pour éviter le spam et aider notre destinataire à repérer nos messages. Et puis on saisit le message. Comme vous voyez, je peux le mettre en gras, changer de la couleur, la texture. Si vous voulez envoyer un fichier avec, vous cliquez sur Insérer. Et voilà, fichier autant que pièce jointe, image incluse, partagé par OneDrive. Et on envoie le message. En revenant en boîte de réception, comme vous voyez, il y a beaucoup de dossiers comme brouillant, l'archivage plutôt, le courrier indésirable. Alors, le courrier indésirable est toute communication en ligne non voulue. C'est pour ça qu'on doit écrire l'objet pour éviter ce problème, bien sûr. On peut aussi consulter tous nos messages envoyés et nos messages supprimés. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter des autres dossiers. Et aussi, dans Outlook, on peut consulter les messages
notre compte Facebook ou bien se connecter en compte Facebook, envoyer. On va accéder au Gmail. Voilà, comme vous voyez, on entre notre mail. Et voilà, nous sommes connectés. Comme vous voyez, le Gmail, c'est presque comme le Outlook. Les composants de Gmail sont dans tous les emails. Il y a le brouillon, l'archivage, le spam. Ce qui est intéressant au Gmail, vous pouvez y accéder au Hangout et faire du chat. Vous pouvez aussi voir les actualités et faire des groupes. Et voilà, c'est tout pour le Gmail. Et pour le Yahoo, c'est presque la même chose qu'Outlook et Gmail plutôt. Vous pouvez voir les actualités du monde, cinéma, musique, sport, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez. En plus, vous pouvez faire des quiz. Aussi, vous pouvez avoir votre bloc-notes et chercher vos emails. Et aussi, vous pouvez faire des recherches sur le web en même temps. Il est, il est plus pratique plutôt. Et voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Le sujet du tutoriel, c'était la messagerie électronique. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous remercions Monsieur Zanem pour son soutien et parce qu'il nous a encouragés pour faire des tutos. Merci.